What up la MIF, vous êtes sur arabelle.fm, c'est votre programme Comme à la D. Voilà, je suis ici avec moi, j'ai John Scory à côté de moi. Salut! Qui nous a fait notre sérieuse chronique sur les médias urbains d'aujourd'hui. Et nous avons du coup comme invité Nikita qui nous a rejoint. Bonjour. Nikita qui est du coup le développeur, si je peux dire, le créateur de Aloha News. Tout à fait, exactement. Alors Nikita, ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous sur le plateau. Avec plaisir. C'est drôle avec du coup plaisir. aussi parce que je sais que tu as passé beaucoup de temps ici. C'est ça, j'ai travaillé chez Arabelle. J'ai travaillé chez Arabelle pendant 2 ans et demi et je suis très content de revenir. Ça fait plaisir de voir des nouveaux visages rayonnants et, et stylés. Merci beaucoup, merci beaucoup. De rien. Bah alors du coup, on va peut-être directement poser la question qui est peut-être sur les lèvres de tout le monde. Comment tu as commencé Aloha News en fait? J'ai commencé à Aloha News pendant que j'étais aux études. Donc j'ai fait un bac en communication à l'époque à Tournai et j'ai fait un master en sciences politiques et j'avais une année préparatoire pour passer de la haute école à l'université. Et je me suis dit oui pour pas trop m'ennuyer et pour garder un petit peu les acquis que j'ai eu en communication, j'ai créé un petit blog qui s'appelait Aloha News du coup. Et de fil en aiguille, donc j'écrivais sur le rap, j'écrivais aussi sur d'autres sujets de société. On a commencé avec un cher ami à qui je passe le bonjour qui s'appelle Mouad, qui était de Moncron lui, et donc on a commencé à structurer le truc et on n'avait aucun calcul, aucune idée de pérenniser le projet, etc. C'était un Skyblog alors à l'époque? C'était un Tumblr. Ah ouais. Ah ouais non. C'était un Tumblr. Ouais, je te jure, c'était un Tumblr. À l'époque. À l'époque. Et du coup, en fait, de fil en aiguille, on en est arrivé à ce qui est devenu Aloha News aujourd'hui. C'est un petit peu vraiment le fruit du hasard et de travail sans doute, mais voilà. Non, tu t'y attendais donc vraiment pas du tout. Ah non, pas du tout. Moi, c'était un kiff. Je me suis dit, ouais, ce sera l'occasion peut-être de rencontrer des rappeurs aussi, parce que j'écoutais énormément de rap. Je me suis dit, ça serait trop cool. D'ailleurs, l'un des premiers rappeurs qui a accepté une de nos interviews, c'est GAN, anciennement Gandhi. Ah oui. Et je lui en suis très très reconnaissant. C'est un grand monsieur. Qui est toujours haut, mais à l'époque, c'était une des têtes d'affiche du rap belge. Et pour moi, c'est un acteur très très important du rap belge. Je sais qu'il a fait énormément de connexions pour les artistes, pas pour les artistes, mais en tout cas, il a été le relais aussi pour différents artistes qui sont top aujourd'hui. Et il a influencé toute une école. En tout cas, personnellement, Le Point G, pour moi, c'est un des albums qui m'a le plus touché. Moi aussi. Et non, c'est quelqu'un. Il a ouvert beaucoup de portes. Il a ouvert énormément de portes. Et il a été disponible, en tout cas dans mon expérience, quand j'en avais réellement besoin. Et il l'a fait de manière simple. Et merci encore. Ça c'était très beau. Du coup, je sais même pas si je dois encore rajouter quelque chose derrière parce que, mais du coup, si je peux me permettre de demander, comment t'es tombé dans cette sauce du hip-hop? En fait, moi, je suis né, je vais pas raconter toute ma vie, mais je suis né en Ouzbékistan et je suis arrivé à 10 ans ici en Belgique. Et en fait, en gros, quand on arrive ici, on nous place quelque part dans une ville et par pur hasard, je suis arrivé à Mons et là-bas, on a eu un logement social. Parce que je me souviens en Ouzbékistan, on écoutait beaucoup de rock et tout. Je me souviens, j'avais même un t-shirt Metallica quand je suis arrivé ici. Et j'ai atterri dans une cité qui s'appelle l'Allée des Oiseaux, à qui je passe bonjour à tout le monde. Ouais, je fais que des dédicaces aujourd'hui. Mais ça me rappelle une très belle époque. Big up au quartier, quoi. Voilà, exactement. Et j'ai rencontré le rap là. Je me souviens, c'était un grand de mon quartier qui me gravait des films d'IVX. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui. Et donc je descendais, je dis s'il te plaît, donne-moi de grave et tout. Et il avait mis Repose en paix de Booba, le clip de Booba quand il avait sorti Temps mort, il me semble. Et j'ai pris une grosse gifle. Et tout a commencé de là. Il s'appelle Benjamin d'ailleurs, celui qui m'a fait ce DivX, à qui je repasse le bonjour. Un autre big up. Ouais, Temps mort qui est un classique incroyable, l'album de Booba, un chef-d'œuvre. Exactement. Et il m'a permis de découvrir Lunatique Mauvais Oeil, qui pour moi, jusqu'à aujourd'hui, est un de mes albums de chevet. Donc voilà. Mais je pense que pour apprécier Lunatique et cet album-là, Mauvais Oeil, il faut avoir de la bouteille et un peu avoir écouté du rap avant. Moi, j'avais cette théorie parce que Temps mort, c'est plus accessible. Et moi aussi, j'ai eu ce cheminement de après, j'ai vraiment saigné cet album de Lunatique. C'est ça. Mais en fait, je viens de réaliser que j'ai même pas posé la question classique pour les gens en fait qui connaissent pas. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui écoutent Comme à la D qui tombent seulement maintenant dans la sauce, on va dire,
du rap et du hip-hop. Donc, est-ce que tu peux quand même vite fait te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Donc, je m'appelle Nikita, je suis fondateur du média Aloha News, qui est un média, entre guillemets, estampillé urbain en Belgique. Et donc voilà, on a fait énormément d'interviews, de reportages, d'événements aussi. Et on a fait aussi de l'associatif parce qu'on est formé sous forme d'ASBL. Et donc on a fait pas mal d'événements et d'ateliers dans des quartiers notamment. Ateliers d'écriture. Des ateliers d'écriture. On avait une formation, on l'a toujours, mais bon, avec le Covid, c'est un petit peu compliqué, qui s'appelle Horatio. Ça fait depuis 3 ans qu'on l'amène. Et c'est comme Eloquentia, mais un autre sauce, on va dire. Et donc voilà. Et pour revenir sur le travail de Aloha News, c'est vrai que tu es là depuis 2012. Ouais. Y a 2 gros mastodontes qui sont arrivés dans le paysage belge en 2017, c'est Tarmac et Check. Comment t'as pris la nouvelle parce que c'était du boulot sur le terrain fort, et puis là, il y a des gros budgets qui arrivent. Ouais, honnêtement, au début, je l'ai pris, j'étais un peu sur la réserve. Je me suis dit, voilà, le réflexe premier, c'est de se dire, voilà, ils sont dans le même milieu que moi. Donc, il y a de la concurrence, ils vont prendre ma place. C'est toutes ces questions que je me suis posées au début, et peut-être que j'ai eu des réactions qui n'étaient pas forcément productives pour moi, mais avec le recul aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai pris de l'âge, j'ai pris des cheveux gris, tout ça. Et des followers sur YouTube aussi, par la même occasion. Et des followers sur YouTube. En fait, je me suis rendu compte que c'était bénéfique pour nous, en tout cas, pour Aloha News notamment. Pourquoi ? Parce que déjà, comme j'avais dit, il y avait une forme de concurrence qui nous a permis de nous poser les bonnes questions et de nous dire, voilà, quand tu es un peu tout seul, je dis pas qu'on était tout seul, mais quand vous êtes pas beaucoup et que vous n'avez pas des grosses machines qui arrivent derrière, on se la coule douce, quoi. Il n'y a pas de challenge, quoi. Voilà. Et là, quand il y a eu Check avec une belle image, Tarmac, tout était léché, etc. Nous aussi, on s'est posé des questions concernant notre image, donc on a investi du matériel. On a commencé à se développer, on a commencé à réfléchir en fait ce qu'on faisait, ce que je faisais pas avant. Un petit peu. Tu vois, avant je faisais par passion, je me dis je vais aller, j'ai qu'un micro, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et ça nous a permis de nous structurer en nous disant voilà, il faut qu'on envisage ce qu'on aime en tant que métier quand même. Et il faut se professionnaliser. Et je pense que c'est ce qu'on essaie de faire depuis. Et puis aussi au niveau des artistes français qui venaient peut-être un peu moins souvent quand il y avait moins de médias en Belgique. Et aujourd'hui, donc il y a Check, il y a Aloha News, il y a Tarmac, il y a White Tees, ils font la tournée, etc. Ouais. Aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une tournée. Et donc, ça a été bénéfique. Et je refais une dédicace à Tarmac et Check pour leur travail. Et une question qui fâche un peu. Ouais. Des recherches que j'ai faites et de ce que je sais du hip-hop, il y a très très peu de critiques négatives, c'est très peu incisif, c'est un peu complaisant. Est-ce que tu as une explication à ça, peut-être autre que juste les intérêts commerciaux? Pourquoi est-ce que le milieu du hip-hop se regarde un peu de manière cool, quoi? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. L'une des choses est que quand on est un acteur du milieu hip-hop, on a de manière implicite envie de le défendre coûte que coûte. Et donc, peut-être de manière implicite, quand on se dit voilà, on va critiquer une œuvre, c'est aussi cracher sur le hip-hop, peut-être. C'est vrai que ça a été tellement marginalisé qu'on se dit si nous-mêmes on l'attaque, qui va le défendre, quoi. Exactement. Et je pense que le rap a été marginalisé à une époque. Je trouve qu'il l'est moins aujourd'hui, parce qu'il s'est imposé de lui-même, il n'a rien demandé à personne, et voilà, on a cassé certaines portes. Et je pense qu'il y a d'autres réflexions qui sont en train de se créer, comme celle que tu viens de dénoncer, c'est voilà, est-ce qu'on est assez critique envers les artistes, les œuvres, etc. Si c'est pas le cas, en fait, d'autres le feront à notre place. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je pense que cette réflexion, elle est en train de se faire. Je me souviens, il y avait un article de Yard de H-Kid qui est sorti il y a 1 an ou 2 où il posait ce postulat et il expliquait notamment que c'est dû aussi aux relations que les médias ont, que ce soit avec les artistes, que ce soit avec des maisons de disques, etc., et qu'il y a aussi une réflexion économique derrière le traitement des œuvres, des artistes, etc. Et donc, c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte, surtout en Belgique, où Tarmac, c'est un peu différent parce c'est du service public, mais je pense que des médias comme Check, qui étaient poussés par la RTL à l'époque et aujourd'hui, qui sont quand même de manière indépendante, qui se débrouillent de manière indépendante avec des partenariats, etc., mais qui dépendent pas d'un service public, qui doivent se bouger le derrière. Nous aussi, c'est aussi, on est en train de marcher sur des œufs. Sur des œufs, on pourrait le voir comme ça.
Après, pour revenir à Aloha News, nous, on a très rarement fait des critiques d'albums. On a toujours, à travers nos interviews, essayé de rechercher l'humain derrière l'artiste. Donc, on n'avait pas cette réflexion de critiquer les offres. Moi, je suis pas un critique, par exemple. Et poser la question qui dérange, par exemple. Ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà fait des interviews qui dérangent. J'ai déjà fait des interviews qui dérangent. Ça a fait pas mal de bruit. Je reviendrai pas dessus ici, mais voilà. Et c'est un truc qui se fait. Est-ce qu'Aloha News a déjà été contacté par un label, un artiste, pour, en échange de revenus, un bon placement, une belle visibilité? Au niveau des artistes, c'est déjà arrivé, oui. Mais en tout cas, à l'époque, j'ai pas voulu ouvrir la porte de ça. Parce que la porte du fait que des artistes payent pour avoir des interviews, etc. Parce que si on ouvre cette porte, ça risque d'être dangereux pour différentes raisons. Pour nous, qu'on monétise un peu tout ce qu'on fait, et à la fois le regard que d'autres peuvent porter sur le média en disant voilà, c'est une terme de crédibilité, en disant en fait eux ils payent, c'est pour ça qu'ils passent, etc. Ouais. Donc on avait ce dilemme là et on n'a pas accepté ce truc là. Je dis pas que ça en tout cas c'est pas dans nos réflexions premières de rémunérer des artistes pour des articles, des interviews. En tout cas ça c'est clair. Est-ce que je peux te poser quand même encore une autre question, parce que franchement Bien tout sûr. Ça c'est hyper profond, mais du coup je me rends compte qu'en fait t'as peut-être une version définie en fait de qu'est-ce que c'est un bon média urbain. Ben non. Non. J'en avais avant. Mais je pense que j'étais un peu trop radical. Je le suis beaucoup moins aujourd'hui parce que je pense que chaque média a une certaine fonction. Certains ont une fonction de divertir point, d'autres d'éveiller une conscience, etc., etc. Et en fait, je pense que c'est pas des médias concurrents, mais c'est des médias complémentaires, tu vois. Mm-hmm. Par exemple, moi, quand j'ai envie de rigoler, je vais taper une série sur Netflix ou une comédie, etc. Quand j'ai envie de m'instruire, je fais ça, etc. Et en Belgique, je trouve qu'on a un panel de médias qui est très réduit, mais qui propose des choses complètement différentes. Et donc, qui trouve, pour ma part, chacun son public. Je peux regarder un truc sur Check en regardant Check Food en me disant je vais peut-être essayer de me marrer un peu, etc. Et après, forcément, je vais regarder des trucs d'Aloha News puisque c'est nous qui les faisons. Et voilà. Qu'est-ce qu'un bon média? Pour moi, un bon média, c'est un média avec une définition claire. En fait, on voit exactement ce que c'est, où on veut en venir, etc. Et je pense qu'en 2021, ça reste encore à travailler, mais Aloha News, on s'est trouvé. Mm-hmm. On connaît un petit peu la fibre Aloha News quand on fait des interviews, etc. Et je pense que ça, c'est un bon média avant tout. Et l'image aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans une époque de l'image. Et l'image est très importante. À l'époque, je me souviens que on avait délaissé un petit peu ça. Et on nous avait toujours, pas reproché, mais en tout cas, on a commenté un petit peu notre manque de professionnalisme. Ce que je ne comprenais pas à l'époque. Mais aujourd'hui, en fait, je le comprends. Mm. Et un conseil à toutes les personnes qui voudraient se lancer dans un média, le son, c'est le plus important. L'image aussi derrière et le voir directement comme un métier. Ça veut pas dire le voir comme un métier au sens économique du terme, mais de se dire voilà, on se professionnalise, on le fait bien, quoi. Mais il faut qu'il y ait la passion, voilà. Après, comme je l'ai dit, et je le dirai toujours Inch'Allah, j'ai envie de dire, c'est la valeur économique. On n'a pas commencé à Aloha News pour faire de l'argent, et c'est toujours pas le cas. Mm-hmm. Dans le sens où je ne vais pas m'enrichir en faisant Aloha News. Et même si aujourd'hui on a plus de followers, on est très réticent encore à avoir énormément de partenariats. J'ai peur qu'on perde la fibre. La limite est fine, quand on peut vite basculer, quoi. Je trouve qu'on peut vite basculer. Ça arrive aussi aux artistes, en fait. Ça arrive énormément aux artistes, plutôt. Et sans le marché français, Aloha News serait encore vivant aujourd'hui? Sans les rappeurs français, sans tout ce public-là? Je pense pas, non. Je pense pas. Je pense que là, il y a une grande résonance en France. Et ce qui est marrant, c'est que je reçois beaucoup plus on est beaucoup plus connu en France qu'en Belgique, alors que Belgique c'est plus petit. En tout cas, l'expérience que j'en ai, des gens que je rencontre, des gens peut-être qui nous arrêtent parfois dans la rue, etc., ou qui en parlent, etc. Ouais, c'est bizarre, mais voilà. Oui. Et ben franchement, malheureusement c'est notre temps.
J'aurais préféré encore te poser plein d'autres questions parce que franchement, j'en avais pas mal, mais peut-être qu'on aura encore l'occasion après de peut-être même te revoir ici sur le plateau, ce serait génial. Merci déjà. Mais voilà, c'est notre temps avec Nikita. Mais vous pouvez les retrouver, voilà, du coup, en ligne sur alohanews.be, YouTube Aloha News, Aloha News Off en Instagram. En fait, partout. Vous pouvez nous trouver partout. Donc, ils sont prêts, ils sont en paquet, ils sont là. Aloha News. Merci beaucoup à toi, Nikita. Merci. Et la MIF qui nous écoutait, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.